celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 11. Devenir l'ami intime de Dieu vous prédispose à devenir l'ami intime de votre mari. Femmes d'impact, volume 1. Nombreuses sont les femmes qui mènent de batailles acharnées pour devenir l'ami de leur mari. Elles se sentent seules et même esseulées alors qu'elles sont mariées. Leur isolement est dévastateur. Elles expérimentent un isolement desséchant qui les pousse à avoir d'autres personnes pour confidentes. Elles ont d'autres personnes comme principal partenaire pour la prière et pour la mission. Au fil du temps, ces programmes qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes finissent par devenir des activités extra-conjugales. Alors que les hommes sont absorbés par le travail hors de la maison, les femmes qui sont plus relationnelles sont plus vulnérables. Elles se jettent dans plusieurs activités hors de la maison, mais elles continuent de ressentir un vide important au tréfonds de leur cœur. Cette situation est parfois causée par l'absence de préparation au mariage ou une préparation peu approfondie. C'est également dû à une quintuple incompatibilité, à savoir l'incompatibilité de personnalité, l'incompatibilité spirituelle, l'incompatibilité culturelle, l'incompatibilité intellectuelle et enfin l'incompatibilité ministérielle. La compatibilité est la capacité de vivre ensemble sous la base des valeurs que nous avons en commun ou des valeurs qui nous attirent l'un vers l'autre. Principe du jour. L'éducation sexuelle des enfants relève de la responsabilité du père et de la mère. Du père et de la mère. Prions ensemble. Père, je te prie pour la femme d'abord. Je te prie pour être et demeurer une femme entreprenante qui sait discerner clairement le moment favorable pour exercer les activités à l'extérieur de la maison en considérant l'âge de chacun des enfants. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 31, verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Père, je déclare que je suis une femme entreprenante. Je déclare que j'ai dorénavant, par la puissance du Saint-Esprit, la capacité de discerner à quel moment travailler à l'intérieur de la maison prioritairement et à quel moment travailler à l'extérieur de la maison en prenant en considération l'âge physique, l'âge mental de chacun des enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon travail ne sera pas un handicap, une limite pour l'éducation de chacun de mes enfants, pour la croissance de chacun de mes enfants, parce que je suis spirituellement connecté à Dieu le Père, parce que je partage une communion parfaite avec lui, je jouis d'une intimité parfaite, j'apprends à écouter sa voix et je parle à mon Père comme Moïse parlait à Dieu face à face, comme on parle à un ami. Père, dans cette communion parfaite,
la pensée de Dieu m'est révélée. Dans cette communion parfaite, le chemin de Dieu est frayé en ma faveur, dans l'éducation de chacun de mes enfants, dans cette discipline, dans cette marche, dans cette course où je veux grandir, où je veux croître dans la prière de manière qualitative et quantitative. J'apprends à saisir la voix de Dieu. J'apprends à écouter la voix de Dieu. J'ai la pensée de Dieu pour chaque enfant et je prie davantage pour que la pensée de Dieu soit développée pour les différents aspects de l'éducation de chacun de mes enfants, Seigneur. Qu'il s'agisse d'une éducation sexuelle, d'une éducation académique, scolaire, professionnelle, Père, tu te révèles. Tu te révèles, Seigneur, parce que je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui nous montre le chemin. Tu es toi-même le chemin et tu nous montres ce qu'il y a lieu de faire. Et nous marchons maintenant dans l'obéissance. Je choisis de marcher dans l'obéissance. Je marche dans l'obéissance parce que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je choisis d'obéir à la voix de Dieu, à la direction de Dieu. Et je confesse que dans cette discipline, je réussis, Seigneur, cette entreprise difficile qu'est l'éducation de chacun de mes enfants. Parce que le Seigneur m'oriente, parce que le Seigneur me guide. Et je déclare que cela est le partage de toutes les femmes qui cherchent la voix de Dieu, qui soupirent et qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Le Seigneur se révèle, le Seigneur parle, le Seigneur agit. Nous lui faisons totalement confiance et nous croyons qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris à présent. Père, je te prie pour mon mari afin qu'il soit un pasteur, qu'il soit le pasteur de la famille, le bon berger qui prend soin de son troupeau. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, 2 à 3, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Père, je te prie pour mon mari et je soupire de le voir comme pasteur de la famille, comme le bon berger. Je prie afin que chaque enfant voit en lui le véritable berger et que chaque enfant puisse déclarer « Mon Père est le berger, je ne manquerai de rien ». Père, tu lui donnes la direction qu'il faut, tu lui accordes la sagesse qu'il faut, la détermination qu'il faut et tu lui accordes la grâce de donner la priorité aux questions d'ordre familial. Que la famille soit la priorité, que la famille prenne la première place après le Seigneur, que les activités professionnelles ne prennent pas le pas sur le programme de la famille. Père, je prie afin qu'il ait un planning de travail, qu'il ait un planning de prière, un planning de méditation et d'échange, d'études même de la parole, d'études de la parole avec chacun des enfants et avec tous les membres de la famille à la fois. Père, qu'il le fasse par amour et non par devoir, qu'il le fasse par amour et non par contrainte, qu'il le fasse d'une manière libre, volontaire et qu'il s'auto-évalue, qu'il se connecte à toi, le bon berger, le bon pasteur, le pasteur par excellence pour avoir la direction, pour avoir les directives, qu'il agisse ainsi, Seigneur, et qu'il ne fasse pas de l'éducation des enfants un projet rentable, mais qu'il soit connecté à toi, Seigneur, dans le processus du discipulat familial et qu'il soit dans la dynamique de faire de chaque enfant un disciple du royaume. Père, tu agis, Père, tu suscites véritablement une nouvelle génération de maris qui prennent véritablement soin de la maison, de la famille, qui sont des bergers comme toi, le bon berger qui est capable de donner sa vie pour ses brebis, le bon berger qui se sacrifie pour donner la vie
à chaque membre de sa maison, le bon berger qui prend soin, qui s'investit, qui paye le prix du renoncement pour se consacrer et travailler pour réussir l'éducation de chacun des enfants. Le bon berger qui est différent du mercenaire, le bon berger qui est prêt à se sacrifier pour que chaque enfant vive comme toi tu as prévu. Le bon berger qui éduque les enfants selon Proverbe 22:6. Le bon berger qui monte le chemin. Le bon berger qui prend soin de chaque brebis. Le bon berger qui laisse 99 brebis en bonne santé pour aller chercher celle qui est égarée. Père, nous soupirons véritablement afin que les maris reprennent leur place, que les maris reprennent leur place au centre de la maison, au centre de la famille, que leur autorité en tant qu'époux soit de plus en plus sensible, que leur autorité soit une autorité qui dirige, qui gouverne comme Christ a dirigé, dans le sens de servir les uns et les autres, et qu'ils soient des modèles, des références pour les enfants qui vont véritablement voir en chaque papa, en chaque mari, une bonne disposition de cœur à entraîner les uns et les autres sur la bonne voie au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples à présent. Père, je te prie contre l'isolement au sein de mon foyer, au sein de mon couple et au sein des couples de la terre. Il est écrit dans Ésaïe 53:6, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Père, je marche sur l'isolement. Je marche sur la solitude au sein de mon foyer et je déclare que nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas esselés. Quel que soit le domaine, Seigneur, nous regardons ensemble dans la même direction. Nous regardons ensemble dans la même direction en ce qui concerne l'éducation des enfants, en ce qui concerne la mission que le Seigneur veut que nous accomplissions. Je déclare que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Je déclare que nous prions ensemble, nous méditons ensemble, nous étudions la Bible ensemble et nous accomplissons la grande mission de Dieu qui est celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous accomplissons cette mission ensemble. C'est cela, Seigneur, ce que tu as prévu dès le départ quand tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je déclare que nous sommes un. Je déclare que nous sommes un. Dans toutes les entreprises, dans tous les travaux que nous effectuons, Seigneur, nous sommes un. Nous marchons d'un commun accord. Nous travaillons d'un commun accord. Et nous regardons uniquement à toi pour accomplir ce que tu as prévu que nous accomplissions dès le départ au nom puissant de Jésus. Nous regardons dans la même direction, nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous marchons, Seigneur, tu es avec nous, toi qui es le Dieu de l'unité, toi qui es le Dieu qui rassemble, c'est toi qui bâtis notre unité, comme Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Je déclare que nous le sommes, Seigneur, et c'est dans cette unité parfaite que nous travaillons pour accomplir ta volonté parfaite au sein de nos foyers. C'est à travers cette unité parfaite, Seigneur, que nous communiquons des valeurs et des principes à chaque membre de notre maison. C'est à travers cette unité, Seigneur, que nous te servons, que nous sommes plus efficaces et que nous avons des résultats à la hauteur de l'extraordinaire. Merci Seigneur, parce que nous le faisons sous la direction du Saint-Esprit. Nous le faisons Seigneur, parce que tu es là et parce que tu agis au nom puissant de Jésus. Père, je prie encore pour ceux-là qui sont divisés, pour ceux-là qui ont du mal à regarder ensemble dans la même direction. Et je te rends grâce Seigneur, parce que tu es le Dieu des impossibilités. Et je prie en ce moment, afin que tu visites cette maman, cette
femme qui soupire de voir l'unité être une réalité dans son foyer. Ce monsieur qui dit, mais à quand, jusqu'à quand resterons-nous séparés, isolés? Et je déclare en ce moment que vous êtes unis par le nom de Jésus. Vous êtes unis par le nom de Jésus. Que la femme sanctifie son mari, que le mari sanctifie sa femme et que les deux avancent ensemble. Que les deux avancent ensemble. Et cette femme de crier, mon mari n'est pas converti. Et je dis, tu restes dans ton foyer. Tu gardes ton foyer. Pas de divorce, pas de séparation. Tu restes là, Seigneur, et tu gagnes, femme. Tu gagnes ton mari sans parole, par tes attitudes, par ton comportement. Au nom puissant de Jésus, c'est le Seigneur qui opère le miracle de l'unité. C'est le Seigneur qui opère le miracle de la transformation d'un cœur. C'est lui qui change le cœur de ta femme. C'est lui qui change le cœur de ton mari. Et ne désespère pas. Avance en comptant sur la puissance de l'Éternel, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'adversité. Le Seigneur est là. Et il récompense tes efforts. Il récompense tes efforts. Ce n'est pas le moment de dire j'abandonne. Ce n'est pas le moment de dire j'ai déjà beaucoup fait. C'est le moment de lever les yeux et de regarder encore à l'Éternel, lui faire totalement confiance en tout et pour tout, au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les enfants. Père, je te prie pour chacun de mes enfants. Et je supplie, Père, afin qu'ils soient excellents sur le plan spirituel, qu'ils discernent clairement quelle est la volonté parfaite, qu'ils épousent ta volonté parfaite, qu'ils épousent le plan et les missions que tu as prévues pour eux depuis la fondation du monde. Je supplie, Seigneur, afin que sur le plan familial, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient de véritables modèles en accomplissant parfaitement leur rôle, leurs tâches domestiques, que l'obéissance soit leur partage, Seigneur, qu'ils soient respectueux des aînés, des parents, qu'ils sachent faire la part des choses, que la Bible soit leur référence, que les personnages bibliques qui étaient un modèle soient leur modèle également, soient leur référence, soient leur standard. Père, je prie sur le plan scolaire afin qu'ils soient la tête et non la queue. La tête et non la queue, Seigneur, qu'ils développent le sens de l'excellence. L'excellence qui est un état d'esprit, l'excellence qui est une attitude, l'excellence qui consiste à donner le meilleur de chacun. L'excellence académique, l'excellence scolaire, l'excellence familiale, l'excellence spirituelle et même l'excellence professionnelle. Et qu'ils soient excellents parce qu'ils sont connectés à toi. Qu'ils soient excellents parce qu'ils dépendent de toi. Parce qu'il est écrit dans le psaume 119, 97 à 100. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Père, je déclare que mes enfants sont plus sages que leurs ennemis, parce qu'ils méditent ta parole, parce que ta parole est ta sagesse, parce que ta parole c'est toi-même, parce qu'ils comprennent et qu'ils mettent en pratique cette parole-là au nom de Jésus, parce que tu te révèles à eux au travers de cette parole. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Mais pendant que chacun de mes enfants médite la parole, lit la parole, met en pratique la parole, tu donnes à chacun, Seigneur, d'être plus instruit que les maîtres qui n'ont pas ton esprit, les maîtres qui ne sont pas sous ta direction. Tu leur donnes d'avoir cette ascendance sur le plan spirituel et même multidimensionnel. Tel est leur partage, tel est leur héritage au nom de Jésus. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je déclare que mes enfants ont plus d'intelligence que les vieillards, parce qu'ils méditent ta parole, parce qu'ils mettent en pratique tes préceptes et tes ordonnances. Tu les remplis de l'Esprit Saint, de ton esprit de sagesse, qui les distingue dans une génération corrompue et pervertie. Que la sagesse de Daniel soit leur partage, que la pureté de Joseph soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les familles. Père, je te prie
Je te prie pour que ma famille laisse un héritage saint à la postérité. Un héritage saint. Un héritage qui est de toi, qui vient de toi. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Père, je déclare que dès le tendre âge, mes enfants comprennent le sens de l'Évangile et la portée du discipulat. Je déclare, Seigneur, qu'ils sont eux-mêmes des disciples de Christ et qu'ils œuvrent chaque jour pour faire des disciples de Christ. Qu'ils sont des gagnants d'âme, qu'ils sont des faiseurs de disciples et que la cellule familiale est un centre par excellence d'apprentissage pour être un disciple qui se reproduit et faire des disciples qui se reproduisent. Seigneur, voilà le véritable héritage que nous pouvons laisser. Et je prie afin que ce soit le partage de toutes les familles de la terre au nom puissant de Jésus. Nous voulons être des disciples. Nous souhaitons être des disciples. Nous voulons nous former pour être des disciples et faire des disciples pour remplir le royaume. Non des croyants, mais des disciples accomplis. Des disciples qui travaillent pour bâtir d'autres disciples sur plusieurs générations. Merci Seigneur parce que tel est notre objectif, telle est notre visée et nous croyons que notre demande est fondée parce qu'elle est conforme à ta parole et c'est pourquoi nous te rendons grâce parce que tu fais de chacun de mes enfants, tu fais de chacun de nos enfants un disciple qui se reproduit, un disciple qui se multiplie. Seigneur, que l'école soit un champ de mission. Que le travail soit un champ de mission, que le mariage soit un champ de mission et qu'ils vivent pour accomplir un maximum pour le Seigneur, pour remplir le ciel des disciples, qu'ils investissent pour le royaume, qu'ils investissent pour le ciel, là où la rouille et la teigne ne peuvent toucher, qu'ils y investissent avec foi, avec dévotion, avec détermination, afin que ta gloire soit parfaite au nom puissant de Jésus. Dans les jours d'adversité, quand tu sens grandir l'orage, regardant sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.